Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité de Sainte-Anicette pour lundi, le 4 mars. Il est présentement 19 heures. Monsieur le directeur général, juste pour vous mentionner que madame la conseillère Lynne Cardinal est absente motivée et est prise dans un aéroport. Son vol a été retardé. On va être ensemble. On va passer l'ordre du jour. 2 adoptions de l'ordre du jour, 3 approbations, 4 comptes à payer. 5 correspondances ou de présentation. Il n'y aura aucune présentation. 6 périodes de questions uniquement sur les sujets traités. 7, administration. 8, aménagement du territoire. 9, services de sécurité incendie. 10, Varia. Membres du conseil, est-ce que vous avez des points que vous aimeriez discuter à Varia? Merci. Oh, merci. 11 tours de table, 12 périodes de questions orales, 13 périodes de questions écrites et 14 clôtures de l'Assemblée. Mesdames et messieurs, à ce moment-là, je demanderai que l'adoption de l'ordre du jour, n'oubliez pas, nous sommes enregistrés et s'il n'y a pas de proposeur, à n'importe quel moment, membre du conseil, si vous demandez un vote, il n'y a aucun problème, on peut avancer. L'adoption de l'ordre du jour, aucun problème. Merci. Le procès verbal, membre du conseil, est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal du 5 février? Est-ce que vous avez des corrections ou des omissions à faire? Non. Merci. Nous sommes rendus à l'article 4. Approbation à payer, les comptes à payer. Mesdames et messieurs, à n'importe quel temps, si vous voulez en savoir un peu plus approfondi sur le fonctionnement financier de la municipalité, je vous demanderai de prendre un rendez-vous avec la municipalité et on pourra heureusement vous discuter avec vous. 4.01, salaire de mois de février, 69 965,51 $. L'article 4.02, liste de chèques en circulation, 31 439,12 $. 4.3, liste suggérée de factures à payer, 79 235,72 $. Et l'article 4.04, liste de prélèvement, 75 826,10 $. Et 4.05, liste de dépôt direct, 433 718,74 $. Membre du conseil, en déclarant d'avoir pris connaissance pour le bon fonctionnement de l'administration de la municipalité, je vous demande d'autoriser à payer le total pour le mois de février, 690 185,19 $. Objection? Non. Merci. Nous sommes rendus à l'article numéro 5, correspondant. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez déposé le bordereau de correspondance au conseiller? Déposé. Membre du conseil, est-ce que vous avez des questions sur le bordereau? Non, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 6, période de questions. N'oubliez pas, nous sommes enregistrés, nous sommes live sur YouTube. Le micro est à votre gauche. N'oubliez pas de nommer votre prénom, nom de famille et aussi, si vous représentez un organisme, la parole est à vous, mesdames et messieurs. Madame? Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Déborah Cope, la rue des Morillons à Sainte-Anicette. Je suis ici pour vous demander la permission d'avoir des ruches d'abeilles. À ce moment-là, madame, votre question sera mieux vers la fin parce que c'est une question générale. OK. La période de questions, c'est strictement sur les sujets de l'ordre du jour pour une clarification. Parfait. Mais je vais prendre votre question plus tard, madame. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Gagnon. Claude Gagnon. À 7.17, c'est pas la première fois que vous marquez ça. Lettre d'entente avec le syndicat. Mais ça serait peut-être le fun d'avoir pour la lettre d'entente, c'est quoi? Avant que vous commenciez à en parler, vous avez parlé tous et chacun en arrière, mais on pourra savoir, vous allez parler d'une lettre d'entente, on pourra savoir c'est quoi, mettons, engager un employé ou quelque chose comme ça. Si je comprends bien votre question, vous aimeriez qu'on clarifie c'est quoi la lettre d'entente, juste un sujet général pour dire c'est à quoi. Juste dire c'est quoi. Oui, c'est noté. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres questions de la salle? À ce moment-là, nous allons partir à la partie 7, administration générale. 7.1, demande d'aide financière, Gala Frontalier Active. Membre du conseil, c'est d'accorder une aide financière de 200 $ pour le Gala des Frontières Actives qui aura lieu à l'école Arthur Pigeon le 2 mai 2024 à 18 h. Objection? Non. À ce moment-là, pour l'article 7.2, je demande à Mme la conseillère district 1, s'il vous plaît.
plan de visibilité marché fermier du comté de Huntingdon, il est résolu unanimement d'adhérer au plan de visibilité 2024 pour le marché fermier du comté de Huntingdon en devenant un partenaire argent selon la proposition présentée au coût de 300 $. Merci beaucoup. L'article 7.02, Monsieur le conseiller district 2, s'il vous plaît. Merci. Demande de continuation financière résidentielle L, Haute-Saint-Laurent. Il est résolu unanimement d'accorder une aide financière de 350 $ à la résidence L du Haute-Saint-Laurent dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes 2024, qui sera soulignée lors d'une soirée spectacle qui aura lieu le 21 mars 2024 au Centre culturel Barbey-Rivière. Merci beaucoup. L'article 7.0, je demande à la conseillère district 3, s'il vous plaît. Demande d'appui à l'hôpital de Rivière-Rouge. Attendu que la requête pour permission d'appeler du jugement rendu par la Cour supérieure, déposée par le cabinet Terrien-Lavoie, avocat pour et au nom de Mme Martine Riopel. Attendu le jugement rendu par l'honorable Martin Vauclair, accueillant la dite requête pour permission d'appeler, ordonnant au CISSSL de surseoir à sa décision de fermer le service d'urgence du Centre multiservice de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge entre 20h et 8h à compter du 1er février 2024 jusqu'à ce que la formation de la Cour saisie de l'appel en décide autrement et fixant le pourvoi pour une audition le 19 février 2024. Attendu que la Ville de Rivière-Rouge considère qu'il est dans l'intérêt de ses citoyens qu'elle se porte également partie appelante dans le cadre de l'appel du jugement du 29 janvier, rendu par la Cour supérieure. Attendu que la décision du CISSSL de fermer l'urgence de Rivière-Rouge le soir et la nuit a des répercussions sur tous les citoyens et citoyennes des MRC d'Antoine-Labelle et des Laurentides. Attendu que plusieurs autres centres hospitaliers de la province de Québec sont susceptibles d'être confrontés à une réduction de services et ou d'une fermeture de l'urgence à court ou moyen terme, et à la possibilité d'une telle décision survienne dans n'importe quelle région du Québec. Attendu ainsi qu'un jugement favorable de la Ville de Rivière-Rouge pourra bénéficier à toutes les municipalités du Québec. Attendu que la Ville de Rivière-Rouge a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches judiciaires. Attendu que celles-ci sont faites dans le but de défendre une cause noble et légitime, soit le droit à la vie et à la santé, candidement pour le seul bénéfice des citoyens et citoyennes touchés par la fermeture. Il est résolu d'appuyer la Ville de Rivière-Rouge dans leur démarche visant la contestation de la décision du CISSSL de fermer l'urgence entre 20h et 8h, de solliciter l'appui de toutes les municipalités membres des MRC d'Antoine-Labelle et des Laurentides et de ces dernières, ainsi qu'une contribution financière pour supporter la Ville de Rivière-Rouge avec des coûts associés aux démarches judiciaires visant la contestation de la décision du CISSSL de fermer l'urgence entre 20h et 8h d'au moins 2 $ par habitant. Merci beaucoup, Mme la conseillère. Mesdames et messieurs, comme vous savez très bien, l'hôpital n'a pas une compétence d'une municipalité, mais c'est vraiment les municipalités qui sont toujours en débat constamment avec le gouvernement de l'importance d'avoir des services locaux ou régionaux pour nos membres. Nous sommes rendus à l'article 7.05. Je demande à Mme la conseillère district 4, s'il vous plaît. Demande de partenariat, la bouffe additionnelle. Il est résolu par l'ensemble du Conseil d'appuyer la bouffe additionnelle dans leur démarche afin de pouvoir offrir aux citoyens des environs un service à proximité de dépannage alimentaire. Merci beaucoup. À l'article 7.06, Mme la conseillère district 5, s'il vous plaît. Demande d'aide financière Gala Jeunesse Rurale. Il est résolu unanimement d'accorder une aide financière de 100 $ pour le 13e anniversaire du Gala Jeunesse Rurale qui aura lieu le 30 mai 2024. Ce gala offre une vitrine aux jeunes de 6 à 24 ans qui ont à cœur de démontrer leur dynamisme par l'action bénévole, l'implication citoyenne, les saines habitudes de vie, la persévérance scolaire ou sociale, l'engagement en environnement, art et culture et résilience, de libeller le chèque à la Maison des jeunes d'Huntingdon. Merci beaucoup. À l'article 7.06, soutien financier de la garderie, une affaire de famille.
Membres du conseil, c'est d'accepter la proposition de l'organisme une affaire de famille concernant la aire de garderie située à la Maison des organismes à Saint-Anicet, à accorder un montant de 20 000 pour 2 éducatrices à 35 heures, semaine débutant en septembre 2023 jusqu'en juin 2024 pour un total de 36 semaines. C'est bon. Excusez-moi, M. le maire. Ça fait peur 30. À 7.08, autorisation de déposer 2 projets de soutien du volet 4, soutien à la vitalisation de fonds région et ruralité. Attendu que la municipalité de Saint-Anicet a pris connaissance du guide de l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la vitalisation du fonds région de ruralité. La municipalité de Saint-Anicet désire de présenter un projet de remplacement de toilettes, entrepôts et balançoires à la plage dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation. La municipalité de Saint-Anicet désire de présenter un projet de planification d'activités culturelles et de loisirs dans le cadre du volet 4, soutien. Membres du conseil, par la demande présente résolution, adoptée qu'elle soit statuée décrite comme suit. Le conseil municipal de Saint-Anicet s'engage à participer au projet de remplacement de toilettes, entrepôts, balançoires à la plage et à assumer une partie des coûts. Le conseil de la municipalité de Saint-Anicet s'engage à participer au projet de planification d'activités culturelles et de loisirs et assumer une partie des coûts. Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme répondant du projet. Le conseil autorise le dépôt de 2 projets dans le cadre 4, soutien de la vandalisation au fonds région ruralité et, membres du conseil, le directeur général sont autorisés à déposer et signer tous les documents relatifs à cette demande. Objection? Mais mesdames et messieurs, c'est notre 2e demande. On avait fait une demande en 2023, 1 an pour 1 an, et nous avons reçu un montant d'argent pour la réflexion et la réparation du quai ici au village qui va aider à la réparation. Nous sommes rendus à l'article 7.09, demande d'extension au ministère de Forêt et de la Faune, des Parcs et au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les certificats d'autorisation des travaux de réflexion. Membres du Conseil, les autorisations prévoyant au délai jusqu'au 1er mars 2024 pour effectuer les travaux littoraux. Respectant de ce délai n'était pas possible. La municipalité a toujours l'intention d'effectuer les travaux concernant 2 autorisations. Premièrement, d'autoriser Consultation Blitz à déposer et signer les demandes d'extension pour le certificat d'autorisation portant le numéro référence 2113 et 7450-16-01 et -0622101 provenant du ministère de Forêt et de la Faune et des Parcs et de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques et la plage réparation, le quai de la municipalité, autoriser le paiement d'un montant 536,36 $ à l'ordre du ministère des Finances concernant l'analyse de notre demande d'extension d'un certificat d'autorisation à référence 2103. Donc, nous sommes rendus à l'article 7.10. Je demande à Mme la conseillère de district 1, s'il vous plaît. Adhésion 2024, l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Il est résolu unanimement de procéder à l'adhésion d'Andrea Guéry à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2024 au montant de 894 $, taxes applicables en sus, ainsi que l'assurance au montant de 485 $, taxes sur les primes incluses. Merci beaucoup. À l'article 7.11, Monsieur le conseiller de district 2. Merci. Formation du ADMQ, zone sud-ouest du Québec. Attendu l'intérêt du conseil municipal d'encourager les formations. Attendu que la formation offerte par le ADMQ est toujours pertinente. Il est résolu unanimement d'autoriser Denis Levesque, directeur général, greffier et trésorier, et Andrea Guéry, directrice générale adjointe et greffier trésorière adjointe, à s'inscrire à la tournée de zone 2024 de l'ADMQ, zone sud-ouest du Québec, qui aura lieu le 16 avril 2024 à Sainte-Marie de Valleyfield, paye d'inscription de 385 $, taxes applicables en dessous,
les frais de déplacement selon le règlement numéro 455 puis 455-1. Merci beaucoup. À l'article 7.12, Madame la conseillère du district 3, s'il vous plaît. Formation à DMQ, il est résolu d'autoriser Cynthia Pétrin, secrétaire administrative, à s'inscrire à la formation suivante, soit la préparation et rédaction de documents, du procès-verbal à l'écriture de règlements et politiques. Cette formation est offerte en ligne par la DMQ au coût de 510 plus 45 pour les frais d'ouverture de dossier, plus les taxes applicables. Merci beaucoup. À l'article 7.13, Madame la conseillère du district 4, s'il vous plaît. Inscription au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. Il est résolu par l'ensemble du conseil d'autoriser M. Denis Lévesque, directeur général et greffier trésorier, ainsi que Mme Andrea Gary, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à s'inscrire au congrès de l'ADMQ qui aura lieu les 12, 13 et 14 juin 2024 à Québec. Le coût de l'inscription est de 577 chacun, les taxes applicables en su, et payer les frais d'hébergement et de déplacement selon les règlements 455 et 455-1. Considérant que M. Denis Lévesque est l'administrateur de la DMQ, ses frais d'inscription, d'hébergement et de déplacement sont assumés par la DMQ. Seules les dépenses relatives à l'inscription, les frais d'hébergement et de déplacement de Mme Andrea Gary sont assumés par la municipalité, qu'un montant sera remis à Mme Andrea Gary avant l'événement. Merci beaucoup. À l'article 7.14, Madame la conseillère du district 5. Journée contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est résolu unanimement de déclarer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci beaucoup. À l'article 7.15, Carivan Notro. Membre du conseil, c'est d'autoriser la tenue d'une journée d'analyse et d'information sur l'eau potable avec Carivan Notro de la compagnie Laboratoire Notro Incorporation dans le stationnement de l'Hôtel de Ville le samedi, le 13 juillet, de 10h à 13h, et des bouteilles stériles seront disponibles sur place 2 semaines avant l'événement. Merci. À l'article 7.16, dépôt de la liste officielle de vente des immeubles pour non-paiement de l'impôt foncier. Attendu que la liste officielle de la vente des immeubles non-paiement de l'impôt foncier selon l'article 1022 du Code municipal a été présentée aux membres du conseil. Membres du conseil, que le conseil de la municipalité de Saint-Anicette approuve la dite liste nommée précédemment avec ou sans modification par cette dernière, et cela enfin demander à la MRC du Haut-Saint-Laurent à procéder à la vente des immeubles le jeudi, le 13 juin, à 10h à la salle du conseil de l'ADIT de la MRC. En avant que M. Denis Lévesque, directeur général, soit l'impossibilité d'assister à la vente de l'acquisition des immeubles au nom de la municipalité et a été nommé Andrea Gary, directrice adjointe à titre de substitut. Objection? Non. À l'article 7.17, lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3803. Membre du conseil, c'est d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3803, la lettre
25-28, lettre d'entente pour l'horaire du poste de coordinateur au service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. Nous sommes rendus à l'article 7.2. Je demanderai à M. le conseiller de district 2, s'il vous plaît. Merci. Régie intermunicipale de la patinoire régionale d'Huntingdon. Prévision budgétaire et code-part 2024. Il est résolu unanimement d'accepter la prévision budgétaire 2024 de la Régie intermunicipale de la patinoire régionale d'Huntingdon pour un montant de recettes de 470 725 et des dépenses de 470 725 000, ainsi que les codes-parts totalisant une somme de 20 884, comme stipulé aux prévisions budgétaires. Merci beaucoup. À l'article .719, Madame la conseillère de district 3, s'il vous plaît. Il est résolu d'engager Mme Kelly Lheureux au poste de sauveteur de plage du 22 juin au 18 août 2024, de 11h à 18h, le vendredi et le dimanche, pour un total de 14 heures par semaine, et ce, selon les conditions de la convention collective en vigueur. Merci beaucoup. À l'article 7.20, octroi du contrat de service de sauveteur. La municipalité, par multitude de procédures et depuis plusieurs mois, a essayé d'engager des sauveteurs de plage pour l'été 2024. La municipalité a réussi à engager un sauveteur de plage 2 jours par semaine. Attendu que la solution pour combler les 5 autres jours d'ouverture de la plage est octroyée au contrat service de sauveteur, le service de sauveteur a présenté une offre de service pour un montant total maximal de 45 207,90 $, taxes applicables, pour une durée totale de 58 jours. Membre du conseil, c'est d'accepter l'offre de service de sauveteur à montant maximal de 45 207,90 $, taxes applicables, pour une durée de total de 58 jours, soit le 22 juin 2024 au 18 août 2024, et c'est d'autoriser Mme Fanny Fournier, responsable à la bibliothèque et aux activités, à signer tous les documents concernant ce service. À l'article 7.21, contrat au service de trapage de castor. Membre du conseil, c'est de retenir la soumission déposée par le service de trapage JT, représenté par M. Jonathan Trudel, pour les services de trapage de castor au prix de 105 le castor par capture, 105 pour l'installation des plages, ainsi que des frais de 55 $ applicables pour une visite sans capture le 1er mai au 21 février, le 1er mars, excusez-moi, merci beaucoup, le 1er mars au 28 février 2024, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer les contrats. L'article 7.22, contrat de location de terrain pour la plage de Sainte-Anicette. Membre du conseil, de convenir avec Mme Francine Cousineau d'un contrat de location pour le terrain de la plage pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat. Nous sommes rendus à l'article 7.23. Madame la conseillère district 4, s'il vous plaît. Accepter l'offre de service de CITAM Service 3A1. Il est résolu par l'ensemble du conseil d'accepter l'offre de service de CITAM, une division de COCA, au montant de 13 502,49 $, taxes applicables en su pour la première année et un montant annuel de 7 327,44 $ pour les années subséquentes. Le montant de 7 327,44 $ sera indexé de 3 % annuellement. Autoriser M. Denis Lévesque, directeur général et greffier trésorier, à signer tous les documents reliés à l'acceptation de l'offre de service datée du 20 février 2024. Merci beaucoup. À l'article 7.24, adoption d'une politique linguistique. Attendu que la municipalité décide de mettre en place une politique linguistique suite à les recommandations de l'Office de la langue française, membre du conseil, c'est d'adopter notre politique linguistique. Merci. À l'article 7.25, Madame la conseillère district 5, s'il vous plaît. Avis de motion et présentation du projet de règlement 543-2 établissant les tarifs pour divers services rendus par la municipalité. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je sous-signée Anne-Marie Leblanc, conseillère,
donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis par adoption le règlement 543-2 établissant les tarifs pour divers services rendus par la municipalité. Le projet de ce règlement est présenté séance tenante et des copies du projet de règlement sont disponibles pour le public. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 8, aménagement du territoire. 8.01, inscription au congrès de la COMBEX 2024. Membre du conseil, c'est d'autoriser Mme Andrea Gary, responsable de l'urbanisme et de l'inspection, de s'inscrire au congrès de COMBEX qui aura lieu le 18 au 20 avril à Saint-Hyacinthe. Le coût de l'inscription est 640 $, taxes applicables, et aussi de payer les frais d'hébergement et de déplacement selon notre règlement 455 et 455-1. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 8.02. Madame la conseillère district 1, s'il vous plaît. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 567, règlement de contrôle intérimaire encadrant les nouvelles utilisations au sol, les nouvelles constructions, les démolitions et les opérations cadastrales dans les zones CON-124, M-101, REC-6 et C-110 dans le noyau villageois. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je sous-signée Ginette Cazat, conseillère, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil sera soumis pour adoption le règlement numéro 567, règlement de contrôle intérimaire encadrant les nouvelles utilisations au sol, les nouvelles constructions, les démolitions et les opérations cadastrales dans les zones CON 124, M101, REC6 et C110 dans le noyau villageois. Le projet présente la date tenante et copie du projet. Je m'excuse. Non, c'est correct. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 9, service de sécurité incendie. Les interventions pour le mois de février 2024, une fausse alarme, un appel de premier répondant et 2 aides mutuelles pour un total de 4. Je remercie l'équipe des services d'incendie de Saint-Anicette pour votre engagement envers notre communauté. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 9.02, nomination et l'autorité, compétences en prévention d'incendie dans le cadre de l'offre de service régional en prévention d'incendie. Attendu que la loi de sécurité incendie ainsi que les orientations du ministère en matière de sécurité incendie mentionnent l'obligation qu'ont les municipalités locales d'effectuer des actions en prévention d'incendie. Attendu que les orientations du ministère des matières de sécurité incendie exigent que les municipalités locales mettent sur pied un programme municipal de prévention incendie qui inclut 5 volets conformes à l'article 3.1, à savoir le volet 1, évaluation et analyse des incidents, volet 2, réglementation municipale en prévention et incendie, volet 3, vérification des avertisseurs de fumée, volet 4, inspection périodique des risques les plus élevés, volet 5, activités de sensibilisation du public. Attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent a déposé une offre de service régional en prévention incendie répondant à 3 des 5 volets devant être inclus, programme municipal de savoir. Volet 2, règlement municipal en prévention incendie. Volet 4, inspection périodique des risques les plus élevés. Et volet 5, activités de sensibilisation du public. La municipalité de Saint-Anicette fait partie des services régionaux de prévention des incendies offerts par la MRC du Haut-Saint-Laurent. Attendu que la municipalité de Saint-Anicette a signé l'entente intermunicipale encadrant l'offre de services régional en prévention d'incendie le 13 avril 2023-04-820, membre du conseil, que la municipalité de Saint-Anicette nomme M. David Lévesque, préventionniste pour la MRC du Haut-Saint-Laurent, comme autorité compétente en prévention des incendies sur son territoire. Objection. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à 10 tours de varia. Membre du conseil, vous m'en mentionnez qu'il n'y avait aucun sujet à mentionner. Nous sommes rendus à l'article 11, tour de table.
Madame la conseillère district 1, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. La MRC est responsable des cours d'eau agricoles et nous dépendons de la MRC pour réaliser le projet de la rivière de la Guerre qui consiste à réduire le volume de pompage dans le lac Saint-François. Alors, le dossier avance et nous aurons une rencontre bientôt où la MRC nous expliquera le rapport de la bathymétrie qu'ils ont fait faire. Ça a été fait il y a 1 an à peu près. Alors, on a hâte de voir les résultats pour faire avancer le projet. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller district 2, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le maire. La semaine de relâche, l'Arena d'Huntingdon, il y a plusieurs événements qu'on peut aller en parler. Le Club Optimiste Huntingdon organise une patinage libre jeudi le 7 mars entre 14h et 16h. L'activité est gratuite à tous. Les enfants de 12 ans et moins recevront un hot dog et une slush commandité par le Club Optimiste Huntingdon. L'Arena aussi a le hockey libre samedi le 9 mars entre 10h et 11h pour les enfants de 9 à 12 ans. Entre 11h et midi, de 13 ans à 15 ans. L'équipement au complet est obligatoire pour les raisons de sécuritaire. Aussi, le patinage libre à le coût de 2 piastres. Le 5 mars, 14h à 16h. Mercredi, le 6 mars, de 14h à 16h. Jeudi, le 7, c'est pour le Club Optimiste, c'est sans frais. Vendredi, le 8 mars, de 14 à 16h. Samedi, de 19h à 20h30. Puis dimanche, de 13h à 14h30. Donc, c'est tout pour moi à soir. Ça fait beaucoup d'heures. D'heures. Ouais, merci. 26 heures. Et c'est très important de garder l'ensemble de la famille actif. Et quand on a des infrastructures, je vous recommande de participer. Merci beaucoup. Madame la conseillère district 3, s'il vous plaît. Rien pour moi, merci. Merci beaucoup. Madame la conseillère district 4, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. 2 petits points concernant l'écocentre. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai eu l'opportunité de remplacer monsieur le maire à la MRC et Madame Lebrun, qui est la mairesse de Sainte-Barbe, officialisé comme quoi qu'elle nous rencontrerait dans le mois d'avril ou le mois de mai parce qu'ils sont en attente d'avoir une soumission des gens qui vont, dans le fond, qui vont travailler à ce que l'écocentre ait lieu sur le site. Ça va être une OBNL, ceux qui travaillent pour la municipalité de Valleyfield à l'écocentre. Fait qu'ils sont en attente pas d'une subvention, pardon, mais d'une soumission. Et à partir de là, ils vont avoir les prix. Fait qu'ils vont pouvoir nous rencontrer. Fait qu'on est en attente de ça. Aussi, je veux parler au nom du club Optimiste, pardon. Je mange mes mots ce soir. Du club Optimiste, vous savez qu'il va y avoir un festival du maïs. Il y a les billets qui sont à vente en spectacle. Et si vous avez un petit 2 heures, un petit 4 heures, un petit 8 heures, un petit 20 heures de bénévoles, nous sommes à la recherche de bénévoles. La belle grande famille vous attend les bras grands ouverts. Merci. Merci beaucoup. Madame la conseillère district 5, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, je fais partie du comité des canaux. Il va y avoir une rencontre avec l'OBNL le 19 mars. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser à moi ou à Mme Marie-Rachel Charlebois, la présidente de l'OBNL. C'est tout. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour le mois passé, la MRC, comme vous savez, on travaille sur notre stratégie. On a eu notre rapport d'analyse de notre diagnostic. On a aussi fait l'étude socio-économique, un excellent rapport. Et le mois passé, le 21 février, on a eu la chance de travailler, de marquer c'est quoi les axes d'orientation, les objectifs, l'échéance et la vision et la mission de notre MRC. Et ça va être un document très, très, très formidable pour aider l'orientation pour la MRC pour les 5 prochaines années. Un très beau document. En plus, mardi prochain à 18h, la MRC va présenter son plan de gestion de matières résiduelles à la MRC. Je vous recommande à tous les citoyens, si vous avez de la disponibilité, d'y aller. C'est très intéressant. Le plan de gestion de matières résiduelles, c'est l'innovation, tous les changements qui se passent, ça va avoir un impact, la façon qu'on utilise
mais aussi être au courant de l'importance de tout ça. C'est encore une fois, c'est mardi, le 12 mars à 18 h à la MRC. Aussi, le 19 mars, je vais siéger au Forum montérégien. C'est des stratégies pour les municipalités pour les face au changement climatique. Nous allons parler des plans de sécurité civile, les changements climatiques, comment les municipalités peuvent s'adapter, faire des recommandations. Nous allons parler aussi de l'éco-fiscalité des municipalités présentement et futur, l'impact, et aussi des solutions en milieu municipal, rural et urbain. Et aussi, on va voir la façon qu'on va prendre des recommandations pour d'autres municipalités pour partager les meilleures pratiques et aussi d'avoir des outils pour l'ensemble de la Montérégie sur le 19 mars. À ce moment-là, ça termine vraiment l'ensemble. Et si vous avez des enfants, n'oubliez pas, les samedis, il y a des dates qu'on a de la lecture pour les enfants à la bibliothèque, s'il vous plaît, ou vos petits-enfants les emmener. Nous sommes rendus présentement à numéro 12, période de questions orales. N'oubliez pas, nous sommes enregistrés. Je vous demanderai de nommer votre prénom, nom de famille et aussi un organisme si vous le représentez. La parole est à vous, mesdames et messieurs, ici dans la salle. Madame, c'est votre moment. C'est bien correct. Madame, je vous remercie beaucoup. Alors, Déborah Cope, la rue des Morillons à Saint-Denis. Je me présente pour vous demander la permission d'avoir des ruches dans ma cour. Les abeilles ne sont pas une menace. J'ai trouvé sur le site du gouvernement du Québec un document qui s'appelle Élevage d'abeilles en vie, qui nous donne des bonnes lignes de conduite et qui aussi vous organise comme une municipalité des balises pour tout ça. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que les ruches doivent être enregistrées auprès de la MAPAC. Vous pouvez exiger à un citoyen de présenter l'emplacement qu'il prévoit de poser ses ruches. Et puis ensuite, vous pouvez légiférer aussi sur comment l'organisation des ruches peut être. Et puis, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, madame. On va prendre connaissance du document que vous avez. Présentement, notre règlement ne donne pas cette autorisation. C'est plus dans les zones vertes et non dans les zones blanches. À ce moment-là, on va prendre connaissance que le document que vous avez dans vos mains par le gouvernement du Québec pour savoir un peu plus côté urbain. Et autant que nous sommes dans un milieu rural, c'est juste s'assurer que le conseil a la bonne information. Et à ce moment-là, on pourra prendre une orientation future. À ce moment-là, je ne peux pas vous répondre si vous avez le droit ou pas à ce moment ici. Il faut donner la chance à l'administration et aussi faire une présentation aux membres du conseil. D'accord. Merci beaucoup, madame. Ça marche? Ça marche? OK. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je m'en venais vous voir concernant Excusez-moi. Serge Côté. Merci beaucoup. Je m'en venais vous voir concernant l'affaire du parc. Ils étaient supposés me fournir des papiers du comptable le 24 janvier. Puis j'ai toujours pas eu de nouvelles. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y en a. Ça, c'est l'accès à l'information, M. Denis. Non, mais ce qu'on s'était engagé à la rencontre de M. Côté, le comptable rentre le 18 mars à la municipalité. C'est un des dossiers qu'on va lui soumettre. Il vient faire la vérification, puis c'est un des dossiers qu'on va lui soumettre. Il devait venir en février, mais ça a été reporté au 18 mars. OK. C'est correct? C'est bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la salle? Monsieur Gagnon, bien, ça peut arriver une pause, c'est très prenant. À ce moment-là, je demanderais, nous sommes rendus à la secteur 13. Monsieur le directeur général, période de questions écrites. Est-ce que nous avons reçu des questions écrites? J'avais la question de Mme Cope qui s'est déplacée, là, mais que vous avez répondu, M. le maire. OK. Merci beaucoup, madame, de votre question. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas capable de vous déplacer, vous pouvez toujours communiquer avec le directeur général avant midi de la séance pour envoyer vos questions et on va vous répondre directement dans la séance. Membres du conseil, nous sommes rendus à la clôture de l'Assemblée.
bonne relâche scolaire. S'il vous plaît, soyez prudents et soyez conscients des changements de température, s'il vous plaît. Merci beaucoup.